Bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, rends ce moment agréable. Laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui l'avait promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé, les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute incrédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour se levé, les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, prépare la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rageux
non plus. Il a donné l'esprit. Voyeux tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tout le racheté chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne ses salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse encore abondamment pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait et pour la manifestation de sa puissance et de sa gloire. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce soir qu'il nous a accordé. Vous savez, à chaque fois, la Bible dit que à chaque jour suffit sa peine. Parce que en Israël, nous, on voyait à chaque fois que le peuple Israël, il partait récupérer la manne, parce que tous les matins, quand Israël était dans le désert, il sortait tous les matins pour aller récupérer la manne. Et quand il sortait, c'était pour récupérer cette manne-là et pour le servir de nourriture. Et celui qui ne sortait pas le matin, il avait des difficultés pour trouver la nourriture. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc nous comprenons par là que il est important pour nous de sortir, parce que le fait de sortir, ça veut dire que tu sors, tu travailles. C'est très important, très très important. Le mot sortir là, ça parle du travail, c'est tout un travail. Et donc, voilà pourquoi il est important pour nous de sortir et de venir justement ramasser la nourriture sainte, la nourriture de Dieu, la parole de Dieu, la parole sainte que nous sommes en train d'écouter. Et je vous dis que cette parole-là, c'est cette parole qui nous prépare pour le royaume des cieux. C'est cette parole-là qui nous prépare pour la vie éternelle. C'est cette parole-là qui nous prépare pour la gloire de Dieu. Et nous prépare pour que nous puissions entrer véritablement dans la gloire du Seigneur, parce que c'est très, très, très important. Alors, nous allons prendre nos Bibles, où nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, nous avons partagé les pensées du jour. Nous avons dit que c'était important pour nous de marcher dans l'amour, parce que l'amour, c'est quelque chose de très important. Et qu'il était important pour nous, justement, de comprendre que l'amour, notre victoire réside dans l'amour. Parce que le diable ne supporte pas l'amour. Et lorsque nous sommes dans l'amour de Dieu, et que puisque Dieu lui-même est amour, cet amour-là nous procure la victoire. Cet amour-là nous donne la victoire, nous donne la capacité de vaincre les puissances des ténèbres, de vaincre l'ennemi, de vaincre tout ce qui est du malin. Parce que c'est ça, la victoire de Dieu, ça repose dans cela.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles rapidement dans les livres de... Parce que nous sommes en train de parler sur les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix est aussi expliquée par les 7 jours de la création. Vous allez comprendre que les 7 paroles-là sont aussi les 7 jours de la création. Nous allons voir que le premier jour, c'est Dieu a donné la lumière et cette lumière-là est venue pour aider les gens à comprendre la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi la lumière qui vient, c'est la lumière qui vient donner l'enseignement. C'est la lumière qui vient enseigner le peuple. C'est la lumière qui vient révéler la pensée de Dieu au peuple. Et nous voyons aussi que cette lumière-là s'est faite chair. Cette lumière-là s'est faite chair. Donc nous comprenons par là que les 7 jours de la création, c'est aussi les 7 paroles qui sont prononcées par Jésus-Christ sur la croix. C'est ça. C'est aussi les lampes qui sont placés sur les chandeliers. Parce que les chandeliers avaient 7 lampes. Et ces 7 lampes-là, ils sont là, doivent être allumés continuellement pour éclairer. Et nous comprenons par là aussi que la lumière, la parole de Dieu garde en elle la lumière. C'est pourquoi Jean chapitre 1 dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole-là est la lumière du monde. Vous voyez, cette parole est la lumière du monde. Et c'est cette parole-là qui s'est faite chair. Donc, nous comprenons que quand on parle de la parole de Dieu, parole qui est sortie de la bouche de Jésus, c'est exactement les 7 paroles que Christ a sorties sur la croix. Alors, nous avons vu la première parole. On a vu comment Jésus a parlé de la première parole. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit quelque chose de très important. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et deuxième parole, il va la sortir justement pour dire à ce brigand qui était sur la croix que, écoute, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez? Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce que la destination finale de l'homme, le travail que l'homme fait, c'est de l'amener au paradis. Or, le paradis ici, comme je l'avais expliqué, c'est le lieu du repos. C'est le sein d'Abraham. Et vous comprendrez que quand quelqu'un est dans le sein d'Abraham, il est dans le lieu de repos. Mais attention, il attend là-bas parce qu'il doit revêtir le corps éternel. Parce que quand on est dans le sein d'Abraham, on est là aussi pour un temps. Parce que on attend la résurrection d'Abraham, la résurrection des morts dans le sein d'Abraham. On entre dans le sein d'Abraham pour attendre la résurrection. Et c'est ça ce que la Bible dit, les morts en Christ. Heureux ceux qui sont morts en Christ. Parce que tous ceux qui sont morts en Christ, ça veut dire qu'ils sont morts dans la foi. Et le père de la foi, c'est Abraham. Vous voyez? Ça veut dire qu'Abraham, c'est lui le père de la foi. C'est lui le commencement de la foi. C'est lui c'est lui le dessein de Dieu, ce qu'on appelle les desseins, c'est Abraham. C'est lui le fondement de la foi.
On ne peut pas parler de la foi sans parler d'Abraham. Parce que c'est pourquoi la Bible dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire qu'il a été déclaré juste, il a été justifié à cause de la foi qu'il avait en Dieu. Et donc, nous comprenons par là justement que la foi d'Abraham, c'était une foi qui nous a impactés nous tous. La foi d'Abraham, c'est la foi que nous recevons en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, en croyant à la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous croyons à la parole de Dieu par la foi d'Abraham. Vous voyez? C'est-à-dire, l'acte qu'Abraham a fait. Parce que la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans les réels comme ça, Abraham a reçu Dieu sous les chaînes de Mamré. C'est-à-dire que là, Abraham a reçu Dieu dans sa maison. Vous voyez, quand Dieu est venu, Dieu a dit que c'est pour cela qu'il est passé là. C'est-à-dire qu'il avait faim, il devrait manger. Et donc Dieu vient manger dans la maison d'Abraham. Bon, il y a des gens qui parlent de... il est le consommateur de notre foi. Le consommateur de notre foi, ce n'est pas parce qu'il mange la foi, non. Ça, c'est une fausse interprétation. Le consommateur de la foi, ça veut dire qu'il est l'apogée, il est le couronnement de notre foi. Voilà, Jésus-Christ est le couronnement de notre foi. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Maintenant, on dit qu'il est venu, il avait faim, il devrait manger. Et Abraham lui a donné la nourriture. La nourriture qu'Abraham lui a donnée, c'était l'œuvre de Dieu, c'est ça. Vous voyez? Parce que la nourriture de Dieu, ma nourriture, c'est de faire l'œuvre de celui, de faire la volonté de Dieu, de faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. C'est ça sa nourriture. Et donc, c'est Jean 4 qui explique ça. Et donc, Abraham a donné la nourriture à Dieu. C'est-à-dire que l'œuvre de la foi, il a manifesté l'œuvre de la foi. Parce que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc, Abraham a reçu Dieu. C'est ça ce que nous appelons l'œuvre de la foi. Et c'est cette œuvre de la foi-là qui va suivre maintenant Abraham. L'œuvre de la foi apporte l'enfant dans la maison d'Abraham. L'œuvre de la foi délivre Lot. L'œuvre de la foi bénit Isaac. L'œuvre de la foi bénit toute la postérité d'Abraham. Et donc, tout celui qui croit en Dieu, c'est-à-dire, il rentre dans la lignée d'Abraham. Voilà pourquoi la plupart des gens que Jésus a guéris, il a délivrés, il disait, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Fils d'Abraham, pourquoi? C'est par rapport à la foi. C'est par rapport à la foi. Et vous remarquerez que Jésus, à chaque fois qu'il devrait guérir quelqu'un, ou il devrait délivrer quelqu'un, il disait toujours que qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez? Qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit encore dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la foi nous est encore donnée pour recevoir de Dieu. Vous voyez, ça dit que c'est pourquoi cette foi d'Abraham a permis qu'il reçoive de Dieu. Qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu? Il a reçu le Fils. Il a reçu l'accomplissement de la promesse. Et aujourd'hui, nous avons la capacité de recevoir l'accomplissement de la promesse par rapport à la foi que nous avons en Dieu. Vous voyez?
Et donc, pour dire tout simplement que quand tu rentres dans ce plan-là, quand tu rentres dans cette dimension-là de Dieu, c'est-à-dire que tu deviens automatiquement participant de la nature divine. Parce que tu deviens enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, ça veut dire que on est enfant de Dieu. C'est-à-dire tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Et donc, quand quelqu'un meurt en Christ, écoutez-moi bien, quand quelqu'un meurt en Christ, il va dans les seins d'Abraham. Et dans les seins d'Abraham, il va attendre la résurrection. Parce qu'à la résurrection des morts, tous ceux qui sont morts en Christ vont recevoir un corps nouveau. Ils vont recevoir un corps nouveau. Et le corps nouveau que nous allons recevoir, après la résurrection, à la résurrection, c'est ce corps-là qui va nous permettre, vous voyez, c'est-à-dire c'est le même corps que Christ est ressuscité avec. Et c'est ce corps-là qui a permis au Christ de monter, vous voyez, d'être enlevé. Et nous devons aussi recevoir ce corps-là. Parce que ce corps ici ne sera pas enlevé. Parce que la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Donc la chair ici et le sang que nous avons là n'hériteront pas le royaume. Mais le corps spirituel que nous allons recevoir, c'est ce corps-là qui va nous permettre justement de quitter. C'est-à-dire que ça a un magnétisme, ce corps-là. C'est-à-dire que lorsque tu as ce corps-là, le ciel va t'attirer. Alléluia. C'est-à-dire quand tu as ce corps, le ciel va t'attirer vers lui. Tu es attiré automatiquement par le ciel. Voilà pourquoi notre grand combat, c'est que nous puissions pratiquer les œuvres de la foi pour nous permettre justement qu'à la résurrection des morts, que nous puissions recevoir. Parce que la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez? C'est notre foi. C'est-à-dire que si nous avons la foi en Dieu, à la résurrection des morts, nous avons la foi en Christ, à la résurrection des morts, nous allons recevoir ce corps-là. Ce corps qui n'a rien de contact avec le corps naturel là. Parce que Jésus a marqué la différence plus nette entre son corps et Marie qui était dans le champ, dans le jardin. Il a dit non, 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 ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc voilà pourquoi il s'est passé quelque chose ce jour-là sur la croix et Jésus dit, ben écoutez, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, c'est quoi le aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui? Le aujourd'hui, selon la parole de Dieu, est expliqué dans le livre de 2 Corinthiens. Attends, je vais lire ce texte-là. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. On va lire ça ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Il dit ceci. Il dit, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Vous voyez? C'est ça aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle maintenant. Le aujourd'hui et le maintenant, c'est ce qu'on appelle les temps favorables. Donc nous comprenons que dans le temps, il y a le temps, parce que c'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais entre ces deux temps-là, il y a ce qu'on appelle le temps favorable. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que toi, tu puisses identifier ton temps favorable.
Le temps favorable pour ces brigands-là sur la croix, c'est-à-dire être crucifié avec Christ. Vous voyez? Il a été crucifié avec Christ. Et c'est ça, c'est pourquoi la Bible nous demande d'être crucifié avec Christ. Parce que si tu es crucifié avec Christ, tu rentres, bien-aimé, dans le temps favorable. Quand tu reconnais que Christ est Dieu, tu entres dans le temps favorable. Le temps favorable, ce n'est pas parce que il y a des gens qui parlent de saison. Oh non, c'est ma saison. Quand ils parlent de ma saison, tout ça, c'est ma saison, c'est mon temps. Ça veut dire qu'il sent qu'il a l'argent, il est bien, il a tous les moyens, il a une maison, il est bien installé. Ah non, mais je suis en train de vivre mon temps. Non! Ce temps-là, ce n'est pas ce temps-là. Le temps favorable, il dit que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. C'est-à-dire, au temps favorable, le temps favorable, c'est le temps d'exaucement. C'est le temps où tu es exaucé. Et qui est exaucé ici? Vous voyez, c'est la prière de cet homme-là sur la croix. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il se référait. Paul a récupéré cette écriture-là pour nous dire cette écriture ici. Vous voyez comment le Saint-Esprit agit? C'est-à-dire, le Saint-Esprit a saisi cet homme-là pour qu'il fasse une prière. Et le monsieur, le brigand sur la croix, il a fait la prière, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, en disant cela, c'était le temps favorable. Et ce temps, la Bible dit qu'au temps favorable, c'est le temps où tu reconnais la grandeur de Dieu. C'est le temps où tu reconnais l'intérêt de Dieu. Le temps favorable pour Anne, c'était le moment où elle a dit que Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais te l'offrir. C'est le temps favorable. Parce que le temps favorable, c'est là où Dieu se sent glorifié. Dieu voit qu'il est glorifié dans ta prière. Et ici, le brigand dit que le règne de Christ n'est pas le règne de ce monde, mais c'est le règne éternel. Et il dit au Seigneur, sur place, il dit, il n'a pas raté cette occasion-là. C'est ça le temps favorable. Il dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. C'est-à-dire, il reconnaît que le règne de Christ va venir. Et quand ce règne-là va venir, s'il ne se retrouve pas dedans, il sera le plus malheureux. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux être à côté de la parole, mais tu n'es pas dans le temps favorable. Parce que l'autre brigand, il était à côté de Christ. Il était à côté de la parole, mais il n'était pas dans le temps favorable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu la grandeur de Dieu, il n'a pas reconnu la puissance de Dieu, il n'a pas reconnu la divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu n'as pas reconnu la divinité de Jésus-Christ, tu peux être là, tu vas à l'église, tu es à côté de la parole, tu es là, à côté de la parole, tu te promènes avec les prédicateurs, c'est bien, mais tu n'es pas dans le temps favorable. Tu n'es pas dans le temps favorable. Et tu ne seras pas exaucé. C'est ça le point, parce que c'est au temps favorable. J'étais exaucé. Il continue. Je suis toujours dans 2 Corinthiens, là, chapitre 6. Il continue. Au jour du salut, j'étais secouru. Le jour du salut, c'est le jour où on lève les yeux vers les montagnes. Jésus était toute une montagne pour les brigands. Et Jésus était là, le lieu où le secours vient d'aucune main. C'est-à-dire que Jésus était le ciel sur la terre. Il fallait que le ciel puisse laisser tomber une pierre sans le secours d'une main. Vous voyez?
Donc Jésus était le ciel sur la terre. Le ciel était avec ces brigands-là. Maintenant, il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ah, ça veut dire que le secours me vient de l'Éternel. Voilà pourquoi ce brigand a reconnu que ne crains-tu pas Dieu? Oh, mais Dieu est esprit, Dieu est éternel. C'est-à-dire Jésus qui était sur la croix, il est éternel. Et donc c'est de lui que doit venir le secours. Voilà pourquoi quand il a levé les yeux vers les montagnes, lever les yeux vers le Seigneur, ça veut dire que reconnaître que sans lui, tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire. Lever les yeux vers le Seigneur, ça veut dire que c'est sur lui seul que tu comptes. Tu te confies en lui. Sans lui, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi la Bible dit, ayez les yeux fixés sur Jésus. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Ça veut dire que quand tu as les yeux fixés sur Jésus, tu as les yeux fixés sur l'Éternel. C'est-à-dire, tu sors du temps. Tu rentres maintenant dans l'éternité. Parce que le jour dont on parle ici, dit au jour du salut. Le jour du salut ici, c'est qui le jour du salut? Jésus va dire quelque chose, il dit, n'a-t-il pas 12 heures au jour? Donc Jésus-Christ, il était le jour. Et en lui, il y avait 12 heures. C'est Jésus qui est le jour du salut. C'est lui le jour. Et le jour, nous savons que dans le jour, le soleil se lève et le soleil se couche. Mais c'est dans un jour. C'est-à-dire, il y eut un soir et il y eut un matin, un jour. Et donc, le matin, c'est le lever du soleil, c'est-à-dire la naissance de Christ. Le coucher, le soir, c'est le coucher du soleil, c'est la mort de Christ. Et donc, nous comprenons par là que le jour où il y a un soir et un matin, c'est Jésus-Christ. Parce que le soleil levant, c'est lui, le soleil couchant, c'est lui. Et donc, ces jours-là, c'est pourquoi il dit dans Luc chapitre 4, il dit, je suis là pour proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Et annoncer une année de grâce pour Dieu. Donc, il est le jour, Jésus-Christ. Et c'est lui le jour du salut, parce que il y a eu des jours, mais il fallait un jour du salut. Il y a eu d'autres jours, les Moïse, les Élie, les Ézéchiel, les Jean-Baptiste, tout ça c'était des jours aussi. Mais le jour du salut est différent des autres jours. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Vous voyez? Quand il parle de aujourd'hui, il dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Ça veut dire que c'est un jour différent des autres jours. Parce que Jacob aussi était un jour. Abraham aussi était un jour. Moïse aussi était un jour. Adam était aussi un jour. Mais ils n'étaient pas des jours de salut, ces gens-là. Et c'est même pour cela que vous allez voir, Moïse va enlever les chaussures de ses pieds parce qu'il ne pouvait pas donner la délivrance, il ne pouvait pas racheter. Donc le jour du salut, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Et il dit, au jour du salut, je t'ai secouru.
Et il dit que voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Cette parole-là, bien-aimé, c'est lié à notre frère là qui était sur la croix. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a parlé dans son cœur que voici le temps favorable. Et Dieu dit qu'au temps favorable, j'étais exaucé. Donc le Saint-Esprit, parce que pour que tu fasses une bonne prière, il faut que ta prière soit guidée par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prie, qui intercède en notre faveur avec des soupirs inexprimables. Et Dieu entend le Saint-Esprit. Dieu comprend le langage du Saint-Esprit. Dieu n'attend que les paroles du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, sa prière est une abomination. C'est-à-dire celui qui est pécheur. Celui qui vit dans le péché, sa prière est une abomination. Vous voyez? Et donc nous comprenons que Dieu, par là, nous voyons, parce que dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, la Bible dit que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est-à-dire que nous voyons que Dieu a déjà donné son approbation, justement, en ce qui concerne ses promesses. Il a donné son approbation. Il a dit que c'est au moyen du sang de Jésus qu'une libre entrée dans les sanctuaires est faite. Donc, la porte est ouverte. Et il va dire à ces messieurs-là, à ces brigands, il dit, bon, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, le temps favorable de Dieu pour agir, bien-aimé, dans nos vies, hein, comme je l'ai dit, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ça veut dire que c'est le jour où le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est le jour où la conviction, le Saint-Esprit vient avec la conviction dans ton cœur pour la parole de Dieu. Et en ce qui nous concerne, nous savons que c'est par la foi que nous nous approprions les promesses divines. C'est par la foi. Parce que il est écrit dans la parole que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est dans Marc chapitre 11, verset 24. Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'est pour ça que la foi nous a été donnée. Non seulement pour nous approcher de Dieu bien-aimé, mais aussi pour recevoir de Dieu. Parce que la foi nous a été donnée pour des objectifs bien définis, pour nous approcher de Dieu, mais aussi pour recevoir de Dieu. Il faut que tu identifies aujourd'hui ton temps favorable. C'est quoi ton temps favorable? Et pour connaître le temps favorable, la seule chose que je te demande ce soir, c'est de dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Et le Seigneur va t'augmenter la foi. Et cette foi-là va te permettre justement de rentrer dans la dimension de Dieu et recevoir de Christ ce qu'il t'a promis. Il nous faut, bien aimer, aussi la foi en Dieu pour pouvoir pardonner comme Dieu nous a pardonné. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne sauras pas pardonner. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il va voir seulement le mal de l'autre. Mais il faut que tu aies la foi.
pour pouvoir pardonner comme Dieu nous a pardonné. Parce que Jésus l'a dit, si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, vous voyez, dans un jour, il a péché contre toi 7 fois, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Vous voyez, là il parle de chiffre 7. Hein? Il a péché contre toi 7 fois, dans un jour. Pas 7 fois après 6 mois, ou non, parce qu'il y a des gens comme ça, ils disent, oh non, mais tu sais, le mois passé, il m'avait fait ça, j'ai pardonné, et puis il n'y a pas 3 jours là, il a fait, il a répété, il a repris la même chose. Ah, tu vois, j'ai pardonné aujourd'hui, non, pour moi c'est un récidiviste. Non, c'est fini là, je l'ai oublié. Qu'il m'oublie. Moi, je ne veux plus, c'est fini, entre lui et moi, c'est fini. Vous voyez, les gens, ils sont prêts à ne pas pardonner, ils ne sont pas prêts à pardonner. Ils ne sont pas prêts à pardonner. Et, oh Seigneur, ils ne sont pas prêts à pardonner. Mais ici, Jésus dit, en un jour, dans un jour, ton frère, vous voyez, c'est ce que j'ai toujours dit. On peut se dire, ah oui, on est chrétien, on est enfant de Dieu, on loue le Seigneur, on chante pour Dieu. On reconnaît un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, dans la mise en pratique de la parole. Vous voyez, on dit ici, 7 fois dans un jour, ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Est-ce que tu es prêt à le faire? C'est comme ça qu'on va reconnaître. Ah oui, je viens. Allez, frère Gilles, pardonne-moi. Frère Ghislain, pardonne-moi. Ah, frère tel, pardonne-moi. Ah, sœur Julie, pardonne-moi. Ah, sœur Kesseline, pardonne-moi. J'ai dit, je reviens 7 fois dans un jour. Ah, tu vas dire, vous voyez, la chair va te dire, non, 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 ça c'est, il t'embête seulement. Il n'est pas prêt à pardonner. Il n'est pas prêt à abandonner ça, donc ça ne sert à rien. Vous voyez? Mais il faut demander, il faut pardonner. Alors, il faut la foi en Dieu pour pardonner. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne pardonneras pas. Parce que la foi, vous savez, la foi nous sort de la dimension humaine et nous fait entrer dans la dimension de Dieu. La foi nous sort de la dimension humaine et ça nous fait rentrer dans la dimension de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, hein, ça dit que quand tu as la foi, le monde va te considérer comme un fou. Le monde va dire, mais celui-là, est-ce qu'il est normal? Mais oui, il est normal parce que il a la foi. Donc, nous comprenons que il faut que chacun identifie son temps favorable. Alors, tu vas te dire, mais c'est aujourd'hui là, tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire le temps favorable est là. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? C'est comme Jésus a dit à son Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Seigneur, je fais la même prière, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Parce qu'avant de venir dans ce monde, j'étais d'abord dans la gloire de Dieu. Mais oui, j'étais dans la gloire de Dieu. Nous étions dans la gloire de Dieu avant de venir dans ce monde. Vous voyez, nous sommes venus prendre le péché dans ce monde. Parce que l'esprit, avant d'entrer dans le corps, il est d'abord un esprit sanctifié de Dieu. Mais quand il entre dans ce corps, il participe au péché adamique, tu vois, il rentre dans le monde de péché. Alors, Seigneur, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Parce qu'avant la fondation du monde, moi j'ai existé.
J'étais en Dieu. Et je suis en voyage. Ça dit que j'ai quitté le ciel. Je suis descendu. Je suis en train de marcher. Je suis dans la marche. Et ça dit, tu vois, je quitte un lieu et je fais le tour pour retourner au ciel. Ça dit, je suis venu en visite sur la terre. Je suis étranger sur la terre. Je suis de passage sur la terre et je dois retourner auprès de Dieu. Voilà pourquoi, quand je suis descendu, je marche sur la terre, mes pieds prennent la poussière. Il faut que je lave les pieds. Voilà pourquoi Jésus a dit, mais non, vous êtes purs, mais non pas tous. Il faut que je vous lave les pieds. Qui est le symbole de la purification. Voilà pourquoi en Israël, on mettait de l'eau de purification partout. Quand tu marches, et si vous lisez même dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir que quand quelqu'un vient, quand tu arrives dans une porte, chez un frère, ou tu arrives dans une famille, la première des choses qu'on fait, c'est d'apporter de l'eau pour que tu te laves les pieds, que tu te laves les mains et que tu boives cette eau. Donc vous voyez, ça dit que tu viens, tu te laves les mains, tu te laves les pieds, tu te purifies d'abord, tu te purifies. Parce que tes pieds ont pris de la poussière. Oh, la poussière là, c'est la nourriture du diable, vous savez. C'est ça, les œuvres de la chair. Et donc, il faut se débarrasser des œuvres de la chair. Pour que, en prenant le corps céleste, le ciel puisse t'attirer parce que tu viens, tu prends le corps terrestre. Et quand tu dois retourner, tu dois laisser le corps terrestre pour prendre le corps céleste. Mais c'est à la résurrection des morts. Mais cela se prépare pendant que tu es encore vivant. Ça ne se prépare pas pendant que tu es mort. Non, ça se fait pendant que tu es vivant. C'est-à-dire quand tu es vivant, tu prépares que quand je vais mourir en Christ, c'est à ce moment-là que je vais à la résurrection des morts revêtir le corps nouveau. Donc, le plus important pour nous, ce soir, c'est le salut de notre âme. C'est le salut de notre âme. C'est le pardon. Mais aussi, surtout, l'assurance de lui appartenir. C'est-à-dire l'assurance d'appartenir à Dieu. C'est ça le plus important pour nous. Mais pour cela, il faut qu'aujourd'hui, Jésus soit notre invité d'honneur. Il faut que Jésus soit notre invité d'honneur et que son règne puisse s'établir chez nous, en nous. Vous voyez? Qu'il soit notre invité d'honneur et que son règne s'établisse en nous. Vous voyez? Quand Jésus est venu chez Abraham, il était l'invité spécial d'Abraham. Parce qu'Abraham est allé lui demander de venir entrer chez lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus-là qui était là. Il était le Melchisédek, le roi de Salem. Vous voyez, ça dit qu'il a établi son royaume dans la maison d'Abraham. Vous voyez, ça dit que quand Jésus vient dans ta vie, il faut qu'il établisse son royaume dans ta vie. Ça dit que ta vie devienne le royaume de Dieu. Que ta vie devienne le royaume de Dieu. Ça dit que Dieu vient établir son royaume dans ta vie. Parce que c'est ça le royaume des cieux. Tu deviens l'habitation du royaume des cieux. Et c'est chez toi que les gens vont voir le royaume des cieux. C'est pourquoi c'est par nous que les gens peuvent aussi voir le royaume des cieux. Par notre façon de nous comporter, par notre façon de nous conduire, par notre façon de vivre. C'est-à-dire, si nous ne transpirons pas la parole de Dieu, ça sera difficile pour les gens de voir le royaume des cieux. Donc, il faut que Dieu... C'est pourquoi tu ne peux pas prier Dieu
si le règne de Dieu ne s'établit pas en toi, voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, aux apôtres, si vous voulez, aux disciples, si vous voulez prier, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut que Dieu établisse son règne. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il a dit, il est venu chez Abraham comme Seigneur. Abraham l'a appelé mon Seigneur. Mais il a établi son royaume. À ce moment-là, il est venu comme Melchisedec, le roi de Salem. Le roi, ça veut dire qu'il est venu avec un royaume. Donc, le royaume de Dieu s'était établi dans la maison d'Abraham. Oh, bien-aimé, laisse que le royaume de Dieu entre dans ta maison, dans ta vie. Parce que cette maison-là, c'est toi, c'est ton corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de ce temple-là. C'est là où il installe son royaume. Voilà pourquoi le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, mais le royaume de Dieu s'installe en toi, qui accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi tu dois vivre différemment des gens de ce monde. Tu dois te conduire différemment des personnes, de tous ceux qui sont dans ce monde. C'est-à-dire que tu as une autre façon de voir les choses de Dieu. Quelle grâce. Vous voyez? Donc il faut que, pour cela, il faut que Jésus-Christ soit, que Jésus-Christ, que Dieu soit ton invité spécial aujourd'hui. Ton invité d'honneur. Qu'il vienne entrer. Comme il a dit, voici je me tiens, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est comme il est entré chez Zachée, il a dit, mais non, écoute, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Vous voyez? C'est ça le moment favorable pour Zachée. Ça dit que le moment favorable, le temps favorable, c'est le temps où le salut entre dans ta maison et que le royaume des cieux est établi dans ta vie. C'est ça le temps favorable. Et en cela, il faut te poser une question, mais qu'est-ce que Dieu demande de moi aujourd'hui? Pour ce temps favorable, qu'est-ce que Dieu demande de moi? Nous avons vu dans Deutéronome chapitre 10, si nous pouvons lire ça, Deutéronome chapitre 10, Dieu a dit quelque chose là-bas. Il a dit, Deutéronome chapitre 10, le verset, attendez, je vais regarder rapidement parce qu'il ne faut pas que je me trompe de texte. C'est le problème avec la Bible. Quand il y a trop de textes dans la tête, ça prête des fois des confusions. Deutéronome chapitre 10, verset 12, il dit maintenant, voilà, maintenant, voilà, il dit maintenant c'est le jour du salut, aujourd'hui c'est le jour du salut. Il dit maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel. Voilà, ce que Dieu demande de nous, c'est de le craindre, que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous voyez? Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a demandé cela à Israël sous l'ancienne alliance, moi je pense que il le demande aussi à son peuple aujourd'hui sous la nouvelle alliance, la même chose. Parce que craindre l'Éternel, c'est mettre Dieu à la première place. C'est accepter que Dieu prenne la première. Ça veut dire qu'il établisse son règne. C'est rechercher sa volonté dans tout ce qu'on veut faire. C'est rechercher ta volonté. La volonté de Dieu. En marchant selon l'enseignement de sa parole. Que dit l'enseignement de la parole de Dieu?
Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi le servir dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que c'est ça lorsque Dieu établit son règne en toi. Il a la première place dans ton cœur, dans ta vie. Et pour cela, tu dois rechercher sa volonté, toujours dans ta vie, en marchant selon l'enseignement de sa parole. Mais surtout, c'est de les servir de tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, tu sers Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. En l'aimant de tout ton cœur. Et cela, non pas demain, mais aujourd'hui. Et pour cela, ça te permet de devenir le sel et la lumière de la terre. C'est ce que Dieu veut de nous. Parce que pendant que nous sommes sur la terre, que nous soyons le sel et que nous soyons la lumière. Qu'il n'y ait pas de confusion en nous. Qu'il n'y ait pas les hybrides, que nous ne soyons pas des hybrides. Que nous ne soyons pas au milieu. Que nous ne soyons pas tièdes. Ou qu'on soit chaud, ou bien on est froid. Mais Dieu veut que son règne soit complètement établi en nous. Totalement. Totalement. On va lire encore un autre texte dans le livre de Michée. Attends. Michée, est-ce que... Il y a un texte dans le livre de Michée. Un bon texte là. C'est un texte qui nous aide beaucoup dans Michée. Voilà. Dans le livre de Michée, chapitre 6. Le verset, voilà, je suis dans Michée, chapitre 6, le verset 8. Il dit ceci. Il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Vous voyez, on t'a fait connaître ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. Voilà, ce que l'Éternel demande de toi. Demande de moi aujourd'hui. Ce que l'Éternel demande de nous aujourd'hui. C'est que tu pratiques la justice. Et que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu pratiques la justice. C'est le Saint-Esprit qui doit venir nous convaincre à ce qui concerne la justice. Pourquoi la justice? Parce que la justice de Dieu, c'est le fait que Dieu a glorifié Jésus. Et Jésus est allé vers le Père. C'est ça la justice. Parce que la mort de Jésus n'était pas seulement pour le pardon des péchés. Je dis bien, n'est pas seulement pour le pardon des péchés. L'œuvre de la croix n'est pas seulement pour le pardon des péchés. Mais l'œuvre de la croix est aussi pour que la justice de Dieu soit manifestée. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix est l'amour parfait de Dieu et la justice complète de Dieu. Pour ceux qui reçoivent les pensées du jour, je l'ai mis aujourd'hui dans la pensée du jour. C'est ça l'œuvre de la croix, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de la croix, c'est pour que nous puissions recevoir le pardon de Dieu par l'amour parfait de Dieu, mais aussi la justice de Dieu, la justice complète de Dieu. C'est pourquoi il dit, en ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est
de nous retirer de ce monde pécheur. La justice de Dieu, c'est ça. Et c'est pour ça que nous travaillons. La Bible dit, travaillez à votre salut avec tremblement et crainte. C'est-à-dire que nous travaillons comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pour la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu-là, c'est pour que nous puissions quitter ce monde et aller vers Dieu, aller vers le Père qui est esprit. C'est-à-dire tu quittes la chair, tu entres dans l'esprit. Bien-aimé, c'est notre destination. C'est notre espérance. C'est ça la base, le fondement de notre foi. Que nous devons quitter ce monde et aller vivre auprès du Seigneur. Tout ce que nous faisons ici, il faut que je me pose la question. Ce que je fais, l'acte que je pose, tout ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça contribue à ce que je puisse quitter ce corps et aller vivre auprès du Seigneur? C'est ça, la grande question que nous pouvons nous poser. Et donc ça nous dit que il faut pratiquer la justice. Il faut aimer la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est le pardon. Il faut aimer le pardon. Il faut aimer pardonner les autres. Et il faut que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est-à-dire accepter que Dieu soit élevé et que toi tu diminues. Il faut marcher dans l'humilité. Parce que cette humilité-là, c'est ça qui va précéder la gloire. Et nous allons vers la gloire du Seigneur. Mais c'est l'humilité qui nous amène dans cette gloire-là. Et c'est lui qui veut entrer dans cette gloire de Dieu. Doit marcher. Alors bien-aimé doit marcher dans lui. Oui, Dieu nous demande aujourd'hui de pratiquer la justice dans toutes nos activités, dans tout ce que nous faisons. D'aimer la miséricorde dans tout ce que nous faisons. Dieu veut que nous puissions pratiquer la justice et d'aimer la miséricorde dans tout ce que nous faisons. D'apprendre à pardonner et de vivre humblement avec Dieu en lui accordant toutes les priorités. C'est le plus important. Parce que si nous lui accordons la priorité, Dieu veut aussi que nous puissions les glorifier. Dieu a besoin d'un peuple saint. Dieu n'a pas besoin, c'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu n'a pas besoin de la foule. Non. Dieu a besoin d'un peuple saint, un peuple qui craint son nom, un peuple qui l'aime, un peuple qui aime Dieu de tout son cœur. Pas un peuple qui est partagé entre Dieu et le monde. Non. Dieu, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, la foule qui va dans les assemblées, ce n'est pas cette foule-là que Dieu viendra prendre. Dieu viendra prendre ceux qui, le peuple saint. Si tu vas dans l'assemblée et que tu n'es pas un peuple saint, sache qu'après tout, tu vas rester, mon frère, ma soeur. Jésus viendra chercher les saints. Il viendra récupérer les saints. Voilà pourquoi il dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous puissions nous abstenir de l'impudicité. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est important pour nous. Très important. Mais ce que Dieu veut encore pour chacun d'entre nous, et c'est là, non pas peut-être demain, non pas demain, mais aujourd'hui, c'est que nous entrions dans son repos. Il veut qu'on entre dans son repos. C'est pourquoi il dit aujourd'hui. Un repos qui nous est offert. Un repos que nous recevons par la foi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Ce monsieur, il était chargé. Il avait sa conscience chargée.
Et surtout quand il voyait que mais cet homme n'a pas péché. C'est nous qui avons péché. Mais il est torturé. Il avait la conscience chargée. Il se disait, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que nous faisons? Il dit à l'autre, il dit, mais ne crains-tu pas Dieu? Ah, il lui a enseigné la crainte. C'était le Saint-Esprit qui a parlé en lui. Il a enseigné la crainte de Dieu. Il dit, celui-là, c'est un Dieu. Celui-là, c'est un Dieu. Et en acceptant la parole de Dieu sur la croix, Jésus n'avait pas d'autre choix que de le faire entrer dans le repos, dans les seins d'Abraham. Vous voyez, c'est le lieu de repos. Ce repos qui nous est offert par la foi grâce à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous sur la croix. C'est-à-dire l'œuvre de la croix, c'était pour nous amener dans le repos. Et ça, c'est aujourd'hui. Un repos qui consiste à jouir pleinement de la communion avec Dieu, tout en observant ses commandements, tout en regardant la parole de Dieu, tout en écoutant la parole de Dieu, en mettant en pratique. Vous voyez, l'amour que nous devons montrer pour la parole de Dieu, c'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimés, à nous reposer en Christ. Parce que nous devons savoir qu'en lui, nous avons tout pleinement pour nos besoins, tant spirituels, physiques, psychiques et matériels. Nous avons tout pleinement en lui. Tout. Pour les temps présents et pour les temps qui viennent. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Parce que ce repos de Dieu nous libère de toute crainte, de tout souci, de toute agitation. Car il nous assure la paix que le monde ne peut pas donner. Il dit, je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. La paix que ton travail ne peut pas te donner. La paix que ton argent ne peut pas te donner. Tout ce que Jésus a donné à cet homme-là sur la croix, le monde ne pouvait pas lui donner. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, toute sa vie, tout ce qu'il a fait, ne pouvait pas lui donner cela. Mais Jésus lui a offert les repos. Nous devons vivre cette joie de la présence de Dieu, de l'assurance de la présence de Dieu dans toutes les circonstances. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que nous devons être dans cette dimension-là. De dire, ben écoutez, je dois avoir la joie et l'assurance de sa présence dans toutes les circonstances de ma vie. Point. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Parce que quelqu'un qui est dans l'amour de Dieu, qui prend soin, parce que Dieu c'est quelqu'un qui prend soin de ses enfants comme une poule entoure ses poussins. Celui-là doit être rassuré que Dieu est avec lui dans toutes les circonstances. C'est pourquoi il écrit, il dit, efforçons-nous d'entrer dans ces repos. Efforçons-nous. Comment on peut s'efforcer pour entrer dans ces repos? C'est en reconnaissant les temps favorables que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 6. Les temps favorables, c'est-à-dire, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voilà. C'est ça. C'est en pratiquant la justice. C'est en donnant notre vie à Dieu. C'est en donnant, en acceptant Jésus. Maintenant, en reconnaissant qu'il est Dieu, il est le Dieu véritable. C'est ça. Quand on parle de s'efforcer ici, ce n'est pas se bagarrer. Non, s'efforcer, ça veut dire mettre en pratique la parole de Dieu, point. Oui, réalisons que Dieu parle encore aujourd'hui, bien-aimés. Dieu parle. Il nous parle encore aujourd'hui parce qu'il est écrit. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous attendez sa voix maintenant, parce que Dieu veut agir aujourd'hui dans nos vies, mais il s'attend aussi à ce qu'aujourd'hui, nous répondions à son appel. Parce que si on ne répond pas à son appel et à ses désirs,
et que nous n'agissions pas en obéissant à sa parole, ça va nous être difficile. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Voilà, ces brigands sur la croix, il s'est adressé à Jésus-Christ pour son salut. Et la Bible dit qu'il a reçu la réponse du Seigneur qui lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il lui a dit clairement, aujourd'hui. Parce qu'il y a c'est pourquoi nous devons réaliser cela. Est-ce qu'il y a un aujourd'hui dans ton cœur? Est-ce qu'il y a un temps favorable aujourd'hui dans ton cœur? Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ton cœur un besoin particulier que tu voulais exprimer au Seigneur? Parce que lui-même, il nous invite à le faire. Lorsqu'il dit, Seigneur, donne-nous notre pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parce qu'il veut pourvoir à tes besoins aujourd'hui. Il veut agir dans ta vie aujourd'hui. Alors, quels sont tes besoins? Exprime tes besoins aujourd'hui. Et si le Seigneur permet, prochainement, parce que la Bible dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec sa gloire en Jésus-Christ. Le Seigneur nous permettra de parler de la 3e parole de Jésus sur la croix très prochainement. Lorsqu'il dit, femme, voilà ton fils, il dit, fils, voilà ta mère. Nous allons voir pourquoi il peut dire ça, parce que nous comprendrons que la parole de Dieu, lorsque Jésus-Christ parle de ça, il veut porter le regard du fils vers la mère et de la mère vers le fils. Parce que nous voyons, nous comprenons que Jésus-Christ, lorsqu'il parle du père, il parle de la mère. Parce qu'il dit ceci, il dit ceci dans le livre de Proverbes, il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ah, ça veut dire que la mère détient l'enseignement. Nous allons parler de ces choses. Nous allons parler, parce que pourquoi Jésus a orienté le fils vers la mère et pourquoi il a orienté la mère vers le fils, nous allons voir cela si Dieu le permet. Mais aujourd'hui, quels sont les besoins que tu as devant Dieu? Quels sont les besoins que tu as? Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Maintenant, c'est le jour du salut. La Bible dit que au temps favorable, au temps convenable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le secours ne vient que de l'Éternel. Le salut ne vient que, l'exaucement ne vient que de Dieu. Mais pour cela, il faut que tu lui ouvres la porte, qu'il entre et qu'il établisse son règne. Parce qu'il veut établir son règne dans ton cœur, dans ta vie. Oh Seigneur, établis ton règne en moi. Établis ton règne, mon Seigneur. Établis ton règne dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Établis ton règne. Établis ton règne, Seigneur. Nous voulons que tu établisses ton règne dans nos cœurs. Nous voulons vraiment que tu établisses ton règne. Nous voulons que tu établisses ton règne, Seigneur. Que tu établisses ton règne dans nos cœurs. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi de rois. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Que Dieu rétablisse son règne dans nos cœurs, dans nos vies. Que Dieu établisse son règne dans nos cœurs. Qu'il établisse son règne dans toi. Il dit, moi et le Père, nous viendrons et nous établirons notre demeure en toi. Il veut établir sa demeure en nous. Il veut faire un camping dans nos cœurs. Il veut camper dans notre cœur. Il veut camper dans ton cœur. Pour qu'à partir de ton cœur, il puisse agir et toucher les autres. C'est l'amour divin. Oh, l'amour rédempteur. Oh, pour moi, indigne et sauvé. Merci Seigneur pour ce jour de salut.
Pour moi, l'amour est... Seigneur, accorde ton salut, accorde ton salut, accorde ton salut. Seigneur, nous voulons rentrer dans ce repos. Comme tu l'as dit à ces brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oh Seigneur, aide-nous à marcher dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur. Oh, dans l'amour de Dieu, l'amour profond, l'amour, la justice de Dieu, à pratiquer la justice. Alléluia. Oh, que l'œuvre de la croix nous aide à rentrer dans un profond, dans l'amour complet de Dieu et dans la justice parfaite du Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, soutiens-nous, délivre-nous. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. S'il y a des frères qui sont malades ici, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. S'il y a des frères qui ont besoin de ce salut, qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, et que Jésus vienne installer son règne dans ton cœur. Et comme les brigands, tu diras, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et ce règne-là, le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Ce royaume est dans ton cœur. Ce royaume est avec toi. Ce royaume de Dieu qui est Jésus-Christ, s'il est en toi, tu es déjà dans le repos. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, demain, nous allons nous retrouver. Tous ceux qui sont à Rouen et dans les environs, nous nous retrouverons demain soir pour écouter la parole de Dieu, mais aussi pour prier. Et on va se retrouver encore, vendredi à la même heure pour prier le Seigneur. Pour ceux qui veulent participer à des moments de prière intense avec nous, qu'ils me contactent en inbox et que je puisse les ajouter dans le groupe que nous utilisons pour la prière. Et le Seigneur fera des miracles, des merveilles dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que la paix et la grâce, au divin, comme c'est beau, l'amour rédempteur. Pour moi, un vie est sauvé par la grâce. Oh, pour moi, l'amour rédempteur. Pour moi. Nous vous informons que nous passons aussi sur YouTube dans les comptes de rassemblement des saints élus. Voilà pourquoi c'est très important si vous pouvez vous connecter. Vous pouvez vous connecter sur les comptes aussi de rassemblement des saints élus. Vous allez suivre nos enseignements aussi qui passent en même temps sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Et bientôt, si le Seigneur le permet, nous allons lancer le site internet qui va condenser tous nos enseignements et toutes les publications que nous faisons pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen.